Comme ça, droit. C'est pas la mer qui nous cause des ennuis, petit frère. C'est autre chose. Par tous les dieux! Maeve, regarde, de la magie noire. Cette île est un nid de magie noire. Elle répand le mal aux alentours. Alors je suggère que nous l'évitions à tout prix. Chut, écoutez. Je n'entends rien d'autre que le vent. C'est que tu n'écoutes pas assez attentivement. Je n'ose imaginer quels sont ces cris que l'on entend alors que nous sommes si loin de la rive. C'est quelqu'un qui appelle à l'aide, apparemment. Il n'y a que nous pour leur prêter main forte. Dirige-toi vers le rivage. Aperçu, capitaine. Firouz, Ongar, préparez la chaloupe. Les autres, soyez vigilants et préparez les armes. Aperçu, capitaine. Préparez la chaloupe. Incapable de dire d'où proviennent ces cris. Bien sûr, le vent souffle dans toutes les directions, on ne peut pas savoir. Mais... c'est difficile de dire d'où ils viennent. On dirait que chaque millimètre de cette île a une douleur à exprimer. Surveille bien Dermot. Il faut que tout le monde se sépare. Si vous voyez quelque chose, criez comme si votre vie en dépendait. Laissez-nous partir! Allez-vous-en! Simbad, par ici! Laissez-nous tranquille! Que se passe-t-il? C'est Douba! Il est par là! Ne t'approche pas, Dermot. On ne sait pas ce qui nous attend. Ne craignez rien, vous êtes protégés maintenant. Surtout ne t'inquiète pas, Douba. Tout va très bien aller. Qu'est-ce qui nous arrive tout à coup? Nous avons toujours vécu en harmonie avec la nature. Nous avons toujours pris selon nos besoins. Nous rendions hommage aux esprits. Cette force maléfique vient de fondre sur nous. Ces démons que nous avons vus, quand ont-ils apparu? Ce matin, le ciel s'est assombri alors que nous le regardions. On aurait dit un raz-de-marée de monstres. Par vagues successives, ils ont envahi notre village. Votre village, il est de l'autre côté de la colline? Oui, mon époux a pensé que je serais plus en sécurité ici. Vous voulez nous y conduire? Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider. Je vous montre le chemin, venez. À mort, Henri
Repoussez-les dans les ruelles. On n'aura plus de chance de les tuer. Restez là, vous serez plus à l'abri. Simbad, tu en as mis du temps. Mon gars. Mais si tu utilisais tes pouvoirs magiques. Bravo, mais tu as très bien visé. Ah, je te remercie. Mon épouse Terra m'a dit que vous l'avez sauvé avec les enfants. Je vous en suis reconnaissant. À vrai dire, c'est mon frère qui les a sauvés. Ah, c'était vous le géant hurlant suspendu dans les airs. Vous êtes un envoyé du ciel. Non, j'étais dans le coin et j'ai eu l'idée de passer pour vous saluer. Ces créatures n'ont pas l'habitude des lourdes charges. Mon nom est Aptor. Je suis le chef de ce village. Merci à tous d'être venus à notre aide. Est-ce que vous connaissez la cause de tout ceci? Oui, j'en connais la cause. Cependant, cela me laisse un peu perplexe. Venez. Nous sommes à 10 journées de bateau de la montagne aux squelettes. Cela expliquerait l'esprit malin que Maeve ressentait. En effet, c'est le repère du diable. Un sorcier du nom de Turok y vivait. Il avait une fille. Rumina. Ah, vous la connaissez? Seulement de réputation. Ni le père, ni la fille n'ont jamais osé nous attaquer à cause de ceci. Un bijou? C'est davantage qu'un bijou. On l'appelle l'œuf de Griffin. Selon nos croyances ancestrales, il est la cristallisation de tout ce qui est bon. Il n'a aucune imperfection. S'il a autant de valeur, pourquoi le laissez-vous dehors? Parce qu'aucune présence maléfique ne peut l'atteindre. Je peux? Oh, bien sûr. C'est un puissant talisman. Il détient la force du bien. Et il repousse les démons. Aujourd'hui, il n'a pas pu prouver son efficacité. C'est bien ce qui nous intrigue. Il y a 1 an exactement, il est arrivé sur cette montagne un phénomène étrange qui a secoué notre monde. Depuis lors, les forces du mal ne cessent de nous menacer. Mais aujourd'hui, c'est une véritable attaque qui a eu lieu. Une tentative pour détruire cette pierre précieuse. Simbad, puis-je te parler seul à seul? Ouais. Je vais soigner les blessés. Je suis médecin, je vous accompagne. Nous aurons aussi besoin d'aide pour enterrer nos morts. Aptor a besoin de notre aide. As-tu réfléchi? Tu ne vois pas ce qui se passe ici. Si. Rumina attaque encore un peuple d'innocents. Elle n'avait jamais montré autant de férocité. C'est exact. Qu'est-ce qui peut bien être la cause de tout ceci? Et pourquoi aujourd'hui? Simbad, c'est à cause de toi. Et aujourd'hui, cela fait 1 an, jour pour jour, que tu as décapité son père. Père, je n'ai pas suffisamment de force. Je suis trop faible pour te venger. Je veux te voir mort, Simbad. Tu as tué mon père et refusé mon amour. Et voilà que tu me prives de l'œuf de Griffin.
t'en donne ma parole. Je renforcerai mes pouvoirs, de plus en plus, jusqu'au moment où j'enverrai les mystérieuses forces de la vie parcourir de nouveau tes veines. Eh bien, dites-moi, en voilà un grand projet pour une si petite dame. Hors d'ici, abomination. Comment oses-tu t'immiscer dans mon chagrin? Je te condamne à vivre une vie de malheur et de souffrance. Oh, même si j'apprécie cette charmante intention, ma chère enchanteresse, économisez donc vos forces. Votre magie est beaucoup trop faible pour me causer quelques dommages. Mais qui es-tu? Je suis... disons simplement... la réponse aux prières de toutes les vilaines jeunes filles de votre genre. Ils sont tous innocents. C'est probablement sa façon d'honorer la mémoire de son père. C'est son cadeau d'anniversaire. Elle paye un tribut à son père, l'ultime praticien des forces du mal, en détruisant aux alentours tout ce qui est bien. Sinbad, si Rumina souhaite vraiment détruire ce village et son trésor, elle aura un territoire idéal pour lancer ses attaques dans les autres royaumes des environs. Et tout cela parce que je n'ai pas fini mon travail. J'aurais dû tuer aussi Rumina lorsque j'ai tué Turok. Ce n'est pas ta faute. Elle est insaisissable. Je la poursuis depuis... Enfin, depuis très longtemps. Il est temps de mettre fin à sa tyrannie, une bonne fois pour toutes. La réponse est dans la pierre. Si ce bijou, qui est le bien à l'état pur, entre en contact avec le mal à l'état pur, il se produira une réaction violente. Comme l'un des bâtons explosifs de Firouz? Je dirais 100 des bâtons explosifs qu'il utilise. Évidemment, le mal sera détruit, mais la pierre aussi. Alors prenons cette pierre précieuse, emportons-la au repère de Rumina et mettons fin à ses jours. Cette pierre est à eux. Et puis, si les villageois en font le sacrifice et que nous n'arrivons pas à tuer Rumina, ils se défendront comment contre le mal? Comme le fait le monde entier, Maeve. Par pure détermination. Allez, viens, allons parler à Aptor. Vous pourriez arrêter de marcher, très cher. Je suis là, je suis bien réel, et je ne vais m'en aller nulle part. Alors... pourquoi ne pas discuter de l'affaire qui nous tient à cœur? Quelle affaire pourrais-je avoir avec un démon répugnant et si monstrueux? Oh, tous ces compliments me touchent, mais je vous en prie, cessez de marcher. Je marcherai si je veux marcher. Oh, pitié, asseyez-vous. Je m'assoirai quand je serai prête et que je le voudrais. J'ai dit assez. Voilà, n'est-ce pas mieux ainsi? Maintenant, si vous le permettez, je vais vous débarrasser des conceptions fausses que vous pourriez avoir sur moi. Je ne suis pas un démon. Je ne suis pas un diable. Je suis en fait le démon, le diable. Sinbad, nous avons pris notre décision. Nous vous donnerons l'œuf de Griffin pour anéantir la sorcière. Je vous promets que nous réussirons notre mission. Nous vous donnerons l'œuf de Griffin seulement si vous laissez tous les hommes bien portants de notre village vous accompagner. Mais c'est impossible. Ce sont nos conditions. Aptor, nous respectons vos idées. C'est vrai que si je vivais ici, je voudrais mener l'attaque moi-même. Mais Sinbad a raison. Pour réussir, il nous faudra agir très rapidement. Moins nombreux nous serons, mieux ce sera. Alors, si nous faisions un compromis, choisissons les 14 hommes les plus robustes du village pour effectuer ce voyage. Ils vous représenteront. Excellente idée, Toubar. Notre troupe serait peu nombreuse et efficace. Et notre village sera vengé. Qu'est-ce que nous attendons? Je commence à choisir sans plus attendre.
Tu deviens un vrai diplomate. Maman a toujours dit que j'avais un sacré bagou. Si tu as tellement de pouvoir, pourquoi tu as besoin de moi? Oh, oui, voyez-vous, je me suis déjà emparé de l'Ouest. J'y ai condamné des millions de gens à l'enfer éternel. La simple vision de mon visage fait frémir et trembler les humains. Ça, je n'en doute pas. Alors, maintenant, vous voyez, j'ai besoin d'étendre mon territoire en faisant une entaille à l'Est, dans votre territoire personnel. Je ne te comprends toujours pas. Sinbad. Je hais cet homme. Moi aussi, vous voyez bien, nous avons un tas de choses en commun. Sinbad et ses amis ont déjà retardé ma grande entrée il y a plusieurs mois. Et je n'ai pas l'intention de laisser se reproduire cela encore une fois. Je veux m'emparer de son âme, parce qu'ainsi, j'acquerrai le pouvoir de parcourir cette terre sans contrôle. Je ferai de ce pays un enfer terrestre, et en un instant seulement. Tu es méchant et détestable. Oui. C'est ce que j'aime chez un démon. Mais, je dois l'avouer, j'ai tout de même quelques ennemis bien placés qui font tout pour m'empêcher d'y parvenir. Vous, malgré tout, si vous utilisez votre magie terrestre, vous y expédierez ce cher Sinbad et ses amis pour moi. Je m'emparerai de leurs âmes et vous auriez votre revanche. Je n'ai pas besoin de toi pour avoir ma revanche. J'ai réservé le meilleur pour la fin, petite sorcière. Si vous aidez le vieux Scratch, il fera en sorte que votre vœu le plus cher devienne réalité. C'est incroyable. Féroz. Oh. Firouz? Tu as vu ça? Ma nouvelle découverte, j'ai trouvé un moyen d'envoyer une pierre dans la tanière de Rumina, et ce depuis le sol, ce qui nous garantit une importante collision entre le bien et le mal. C'est très simple. Regardez, j'ai sacrifié un morceau de barque, je l'ai rempli avec la poudre de mes bâtons explosifs. En comprimant la poudre et en renforçant sa combustibilité à l'aide d'une petite ouverture à la base du tube, Bon, alors, regardez bien. Reculez-vous. Reculez-vous. Joli travail, Firouz. Ah, c'est vraiment magique. Bon, ce n'est qu'un peu de science. Et combien de temps pour en fabriquer une deuxième? Donne-moi 1 heure. Préparez le bateau. Organisons le voyage. Je connais quelqu'un qui vous aidera. Un de nos aînés qui s'est déjà rendu dans la montagne au squelette. Et il est revenu sain et sauf? Il est revenu, oui. Venez. Quel genre de vœu? Je redonnerai la vie à votre cher père. Tu ferais cela? Oh, ce n'est pas très dur pour moi. Dans mon royaume, je dirais juste que quelques-uns de mes amis sont morts. Fais-le. Vous êtes une jeune fille tellement rusée, exécrablement menteuse. Si je n'avais rien qu'un millier d'années de moins, je vous ferais comprendre la vie. Difficile de faire confiance à une créature aussi répugnante, non? Vous me débarrassez du jeune loup de mer, et votre père sera rendu à la vie, ici et maintenant. Enfin, pas le papa entier, juste la tête. Une fois que Sinbad et son équipage seront morts, et que j'aurai brûlé leurs âmes, je réanimerai le corps de Turank. Je réattacherai la tête au corps sans qu'il reste de cicatrices visibles. Vous voyez, vous ne trouverez pas de meilleur accord que celui-là. Voilà une excellente idée. Non, j'étais sûr que vous ne me laisseriez pas tomber. Ce n'est pas pour toi que j'accepte. Maintenant, ramène-moi mon père. C'est comme si c'était fait, petite sorcière. Rumina, mon enfant. J'aimerais te serrer dans mes bras
Mais franchement, il faut que tu arrives à comprendre l'énormité de mon dilemme. Voici la partie de l'île que voient la plupart des vaisseaux, et c'est de ce côté-là que se trouve la grande montagne aux squelettes. Beaucoup de bateaux ont pénétré dans ce détroit, mais très peu en sont ressortis. Depuis leur repère, les sorciers observent tous ceux qui entrent par cet endroit. Et ils établissent des plans selon les cas. Il n'y a qu'un seul endroit où vous pourrez accoster et survivre. C'est par ici. Là, à l'autre extrémité de l'île. Ça paraît bien. C'est une étendue immense, et nous serons à découvert. Si Rumina nous espionne, nous serons à sa merci. Nous n'avons pas tellement le choix. Dites-moi, êtes-vous sûr qu'il s'agit bien de la reproduction exacte de cette île? Ah oui, j'ai tout conservé dans ma mémoire. Je l'avais bien gardé en me rendant sur l'île. Et au retour, c'est avec mes doigts que je l'ai revu. Très bien. Voilà ce que nous allons faire. Comment ose-t-il s'imaginer que sa force suffirait à me vaincre? Attention, ma chérie. Ne laisse pas ta colère t'envahir. Reste calme, rationnel. J'ai sous-estimé Sinbad une fois. Et tu vois le résultat. Rumina, écoutez votre papa. Sinbad ne va pas tarder à arriver. Ne te mêle pas de cela. En effet, j'ignore qui tu es, mais ma fille et moi apprécierions de passer un moment agréable ensemble. Vous n'avez aucune chance. Vous devriez commencer à vous habituer à ma présence. Nous formons en quelque sorte, vous et moi, une grande famille heureuse. Pourquoi est-ce que... Ah, j'oubliais les bonnes manières. Je devrais te remercier. Vous parlez comme un vrai maître de l'art des ténèbres. Mon seul regret est de ne pouvoir te serrer la main, te prendre dans mes bras et t'accueillir sous mon toit comme autrefois. Merci, ce n'est que partie remise. Pourquoi attendre? Tu peux sûrement me réanimer, entièrement et tout de suite. Ainsi, nous pourrions nous réjouir du spectacle de Sinbad perdant à la fois sa vie et son âme. Nous le verrions main dans la main, tous les trois. Comme, quelle est la phrase que tu as dite? Une grande famille heureuse. Un contrat est un contrat, Turok. Vous récupérerez votre corps quand j'aurai l'âme du jouvenceau. Ne vous inquiétez pas, je ne tricherai pas. Je me moque de la taille de la part du monde que vous voulez conquérir. Je me moque du nombre d'innocents que vous voulez détruire ou dominer. Non, tout ce que je veux, ce sont leurs âmes. Je t'assure, mon cher ami, que je passais simplement le temps au bavardage des plus futiles. Vos arguments ne tiennent pas debout, Turok. Ils sont comme vous, ils n'ont pas de jambes. Silence! Taisez-vous tous les deux. Je me concentre sur l'image. Comme ça, c'est mieux? Je croyais que nous ne reverrions jamais cet endroit. Sauf dans nos cauchemars. C'est à notre tour maintenant de provoquer chez Rumina quelques rêves éprouvants. Voici l'odeur des âmes, petite sorcière. Ton heure de gloire va bientôt arriver. Oh non, ne me dites pas qu'elle a fui sa bataille la plus extraordinaire. Pas question que ma fille rêve de faire une telle chose. J'ai enfilé un vêtement plus confortable. Oh, ça ne me déplaît pas. Allons-y! Dites-moi, vous portez mon petit colis fichet? Bien. Un petit morceau du feu, de l'enfer, pour donner à votre fille un peu de courage, oui. Scrutez donc votre jolie fontaine pour voir où est Sinbad. Je sais où il se trouve. Il est exactement là où je veux qu'il soit. Je le sens. Il est tout près.
Je veux les voir mourir tous devant ma porte. Et que mon visage soit leur dernière vision de ce monde. Je te reconnais bien là, ma fille. J'ai attendu assez longtemps. Il est temps de rassembler les troupes. Mercenaires des ténèbres, vous que j'ai déjà tués, venez recevoir mes ordres en ce jour de vengeance. Continue. Soldats de granit, je vous ordonne de venir. Ça, c'est Rumina. Il n'y a pas de temps à perdre. Avancez! Du ciel. Mina fait des progrès. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh. Retournons vers la forêt. Lentement. S'il te plaît, dis-nous quelque chose. N'importe quoi. Eh bien, ce ne sera pas une promenade de tourpeau. Rumina veut la bagarre. Elle va la voir. Ne t'attarde pas, ma fille. Détruis-les. Détruis-les immédiatement. J'exécuterai tes ordres, père. Mais au moment où j'en aurai envie. Doubar, Rongar, emmenez les hommes. Et empêchez ces squelettes d'avancer. À tort, nous nous occuperons ensemble de ces harpies. Maeve, veille à ce que Firouz arrive derrière la montagne avec son matériel pour lancer la pierre précieuse. Vous les accompagnez. Baissez-vous et avancez vite. Ah, excellent ton plan, petit frère. Et qu'est-ce qu'on fait de ces géants de pierre? Nous devrons improviser. Je le défendrai de ma vie, monsieur. Maeve, tu utiliseras toutes les sortes de magie que tu sais pratiquer. Et sois prudente. À vos ordres, capitaine. Voilà, nous sommes prêts. Comme c'est touchant. Je déteste ce qui est touchant. À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque!
On avance. Nous sommes moins nombreux. Nous n'y arriverons pas. Tout le monde se regroupe. Retrouvons Maeve et Firouz. Allons-y! J'adore quand tu fais de la magie. Merci du compliment. On ne peut pas avancer et on ne peut pas faire demi-tour. Parfait. Il est temps de se débarrasser de tous ces petits monstres. Maeve, tu es prête? Maeve! Pardon, la dernière boule de feu. Je ne peux pas. Elle n'a plus de force. Firouz, nous allons modifier nos plans. Prépare ton engin. Quand je te dirai feu, tu l'enverras. Mais que fait-on de la pierre de Rumina? La pierre précieuse ne servira à rien s'il ne reste personne pour l'envoyer, alors fais ce que je te dis. Prêt? Attends un instant. Ces créatures sont quasiment sur nous. Maintenant, Simbad? Non. Vise le second géant. Personne ne bouge. Allez. Voilà. C'est ça. Approchez encore. Bah, Simbad est devenu fou. Ah oui, carrément. Firouz, allume ce machin. Voilà, c'est bien. Encore un peu plus près. C'est ça. Très bien. Approchez encore. Firouz, vas-y. Feu, feu. Aperçu, capitaine. Oui. Approchez. Encore un peu. Allez, un petit peu plus. Oui. Simbad, regarde. Oh non, c'est pas vrai, les squelettes continuent d'avancer. Nous n'arriverons pas à monter ce bijou jusqu'à chez Rumina. On risque aussi de ne pas sortir d'ici en vie. Je t'en prie, sois très prudent. Il y arrivera, Maeve. J'ai confiance en lui.
Brave petit Dermot. Oh. Rejoignons le bateau. Allez, vite, vite, dépêchons-nous. Ravi de vous avoir connu, peut-être à une prochaine fois. Rumina! Tu me le paieras, Sinbad! Allez, avancez! Rumina a survécu, n'est-ce pas? Ouais. Maeve? Je ne sais pas quels liens vous unissent, Dermot, Rumina et toi. Mais je te jure que je ferai tout pour la vaincre. Oui, je ferai tout. Je te crois, Sinbad. Je le sais. Sens pas bien? Ce n'est rien. Ce n'est rien. J'ai juste un peu froid. Viens, allons faire la fête avec les autres. Au moins, Rumina nous laissera-t-elle tranquille un moment. Elle n'a plus rien.